À présent, j'ai le grand plaisir d'interviewer Cherif Majdalani. Alors, Cherif Majdalani, par quoi commencer? Par quoi commencer? Par Villa des femmes. Par Villa des femmes, qui est votre dernier roman, un roman qui a eu un succès fulgurant. Vous avez remporté, et Mabrouk pour cela, le prix Jean Giono, et vous êtes sur la dernière liste du prix féminin. Qu'est-ce que ça vous a fait de remporter un prix aussi prestigieux? On est content, on jubile. Pendant un moment, on ne comprend pas très bien ce qui arrive. Et ensuite, on intègre l'information. Et c'est magnifique. On vit dans un nuage pendant un certain temps. Je suis encore dessus d'ailleurs. Vous planez encore, hein? Et en tout cas, vous avez beaucoup de succès au Salon du Livre. Vous avez déjà fait une première séance de signature il y a quelques jours. La seconde va suivre le samedi à 19 heures. Être tellement apprécié par les lecteurs, les lectrices, qu'est-ce que cela vous fait? Écoute, ça fait plaisir parce que c'est la chose que l'on rêve. Je ne vois pas qu'un écrivain n'a qu'un but, c'est qu'on le lise et qu'on aime ce qu'il écrive. Et du coup, si les gens aiment ce que j'écris, j'ai atteint mon but. Villa des femmes, je pense que c'est un livre qui plaît parce que c'est un livre qui touche. C'est un livre qui nous touche parce qu'il parle sûrement du Liban, de la période d'avant-guerre, un peu la guerre également, mais c'est aussi beaucoup des personnages auxquels on s'identifie. Ça peut être n'importe quelle famille libanaise, hein? Évidemment, ça peut être n'importe quelle famille. D'ailleurs, les gens souvent me disent tiens, tel personnage me rappelle ma tante, tel personnage me rappelle ma grand-mère ou mon père. Mais en même temps, c'est quand même une famille de la bourgeoisie industrielle et politiquement influente qui va s'effondrer. Donc c'est précis dans la géographie sociale. Mais en même temps, les types des personnages renvoient à tous les types des familles libanaises, quelles qu'elles soient, effectivement. En fait, le personnage principal est un homme. Mais le titre, c'est Villa des femmes, et on sent que c'est un monde de femmes finalement. Il y a sa femme Marie, sa sœur Mado, sa fille Karine et même Jamilé, la gouvernante. Pourquoi avoir voulu tellement avoir de femmes dans ce roman, alors que dans les autres, il n'y avait pas tellement de présence féminine aussi importante? Bon. Parce qu'en fait, si, il y a des femmes dans les autres romans, mais la tradition, enfin, depuis mon premier roman, on me dit mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans vos livres? Il y a des femmes, elles jouent même des rôles très importants, mais toujours en sourdine ou en filigrane, parce que socialement, je raconte des époques où la femme était toujours un peu en retrait. Maintenant, dans le dernier roman, la femme, qui est une femme de la campagne, manipule toute la famille au service de qui elle se trouve. Donc elle joue le rôle principal. Ici, c'est bon, les femmes sont présentes, même si évidemment, au début, on a l'impression que c'est une histoire d'hommes, parce que les femmes sont dans une situation où elles sont opprimées, ou en ce sens, elles ne vivent pas la vie qu'elles auraient voulu, elles sont sentimentalement, on les a empêchées de vivre leurs amours, de se marier comme elles voulaient, elles sont des objets d'échange entre les grandes familles, etc. Et à un moment donné, elles se réveillent et elles sortent de leur aliénation, elles se révoltent contre cette situation. Mais au début, effectivement, c'est une situation qu'elles acceptent. Et c'est ça, c'était le propos en fait, c'était de montrer combien les femmes sont souvent aliénées à leur situation, ne se rendent pas compte combien, même si elles sont heureuses, même si elles vivent dans une vie matérielle très aisée, elles sont pas très heureuses et en même temps elles sont très fières d'appartenir à de grandes familles, à de grands clans et donc elles glorifient une situation qui les opprime. Et Cherif Majdalani, au fil des pages, j'ai remarqué également que c'est aussi le rôle de la femme sur lequel vous insistez vraiment, ce rôle de la mère qui est là, celle qui soutient la famille, celle qui préserve la famille, même sous les bombes. C'est un peu notre famille libanaise qui a su résister, qui a su survivre à tous les événements grâce à la femme qui était toujours là. Quand l'homme partait au combat, elle était toujours là, la mère, la sœur, la gouvernante. C'est l'idée de raconter une histoire de femmes qui résistent sur la ligne de front, mais venue d'images que j'ai gardées de la guerre, durant laquelle il y avait effectivement, je me rappelle très bien, des petites familles comme ça, de gens qui vivaient très très près des lignes de front, parfois dans des endroits au bout de rue où on n'osait pas aller. Et quand on voyait des gens arriver, on disait mais d'où vous venez? On disait ben, on habite là, mais qui c'est? C'était généralement des femmes qui avaient continué à habiter des endroits absolument impossibles avec leurs enfants, alors qu'il n'y avait plus d'hommes. On comprend que les hommes ne pouvaient pas rester, c'était trop dangereux. Mais les femmes, elles étaient capables de résister au milieu de miliciens, au milieu de la violence, de la guerre, des bruits de la guerre. Et donc c'est de ça que l'idée m'est venue, en fait. Et par ailleurs, effectivement, je pense que la femme est généralement plus résistante que l'homme, plus solide. Et donc elle est capable de rester et de résister et de garder. Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée quand le narrateur dit Marie, Mado, Jamilé, Karine, elles commençaient à m'agacer toutes et j'ai eu comme l'impression que j'étais désormais de trop dans cette histoire de femmes et de leurs conflits. Oui, bah, ça fait partie de l'histoire elle-même. Ce sont des femmes qui, finalement, ces femmes dans la famille ne s'aiment pas. C'est ça l'histoire. Elles ne s'aiment pas du tout, elles se détestent, elles se déchirent.
Et leurs déchirements vont s'accompagner des déchirements du pays. Donc dans les deux sens, il y a un déchirement interne entre les femmes et ensuite un déchirement externe. Et lui, évidemment, il assiste à tout ça, ce narrateur, il voit les femmes se déchirer et à un moment donné, il veut partir. Il estime qu'il faut partir, il faut quitter la villa et les femmes ne veulent pas quitter la villa. Elles ne veulent pas quitter, elles veulent rester et en même temps continuer à se disputer. Alors il en a marre et donc du coup, il leur dit ça suffit quoi. Et il restera quand même. Ça, c'est les femmes, hein. Et votre roman touche aussi à un sujet très libanais et vraiment d'actualité, même si le roman tourne dans les années 60-70, qui est l'exil. Et c'est très beau. Il y a une phrase à la page 101 qui m'a vraiment interpellée lorsque Skandar, le patriarche de la famille, voit son fils partir et il dit à son domestique, il va faire un petit tour maintenant, c'est normal, et après il reviendra parce qu'on revient toujours, ne t'en fais pas, on revient toujours. Donc vous pensez que tous ces Libanais de la diaspora vont toujours revenir au Liban? Écoutez, moi j'ai écrit mon deuxième roman, c'est l'histoire d'un type qui part et qui revient, et il revient avec, de manière abracadabrante. Je pense que beaucoup de gens qui partent n'ont qu'un but, c'est de revenir. Maintenant, évidemment, l'émigration, c'est une chose difficile. Parfois, on ne peut pas revenir. Mais je crois qu'une des caractéristiques des émigrés libanais, c'est ce que j'ai toujours fait la différence entre les émigrés libanais et les émigrés, par exemple, des pays nordiques, la Pologne, qui partaient en Amérique. Et je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le rêve de revenir. Les émigrés des pays méditerranéens, les Siciliens ou les Libanais, surtout les Libanais parce que je les connais, quand ils partent, ils savent où ils veulent revenir. Et s'ils ne reviennent pas, ceux qui partent en Australie, ceux qui sont partis il y a 100 ans en Australie, ils ne revenaient pas, mais ils avaient une chose, ils envoyaient de l'argent pour qu'on construise une maison pour eux, dans leur village, et des maisons que généralement ils ne devaient pas construire eux-mêmes, et souvent ils n'ont jamais vues. Ils sont morts sans avoir vu, mais ils étaient sûrs au moins que quelque chose était resté d'eux dans le pays. Donc de toute façon on revient. Oui. Après Histoire de la Grande Maison, Nos si brèves années de gloire, Le dernier seigneur de Marsad, donc on a l'impression que Villa de Femmes, c'est un peu clôturé ce quatuor beyroutain, c'est bien ça? Tout à fait, oui. C'est bien de dire quatuor parce que c'est un peu l'idée que peut-être on aurait avec mon éditeur de constituer ces 4 romans, vous avez exclu Caravansérail très justement, parce qu'ils parlent tous plus ou moins de Beyrouth au XXe siècle, d'en faire un ensemble qui serait sous-titré Quatuor de Beyrouth. Maintenant, je pense que j'ai clos le cycle. Mais on n'est jamais sûr de l'avenir. Haris, l'un des fils Hayek dans le roman, qui est un bon cavalier, dit « Quand tu es dans une voiture, il te faut une route. Ton itinéraire est en quelque sorte tracé d'avance. Alors qu'à cheval, c'est toi qui décides du lieu où tu vas aller, où tu peux aller, et tu peux aller partout. » Cherif Majdalani, vous êtes plutôt voiture ou cheval? Je suis plutôt cheval, forcément. Enfin, j'adore les grands espaces qu'on peut avaler. Alors évidemment, la voiture permet d'aller plus vite, plus loin. Et quand il y a une route, c'est très excitant d'avoir la route devant soi. Mais le cheval ou la moto, ce genre permettent de quitter la route. Et d'une certaine manière, c'est ça qui est bien, c'est quitter la route, c'est-à-dire quitter ce qui est balisé. Et c'est ça que dit le personnage, et c'est pour ça qu'il est fasciné par le cheval. Ensuite, il fera de la moto, parce qu'il peut prendre des chemins, des chemins de traverse, si vous voulez. C'est évident. On revient au thème du Salon du Livre, libre livre, c'est la liberté. L'écriture nous permet d'être libre. Votre 6e roman, il va parler de quoi? C'est plus Beyrouth? Il y aura toujours Beyrouth quelque part, certainement, mais je ne suis pas sûr que ce sera le cœur du propos, mais Beyrouth est toujours là, et ce sera toujours autour des questions liées à l'Orient, mais de quelle manière, je ne sais pas encore, mais certainement atypique par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça ressemblera peut-être davantage à Caravansérail, mon 2e roman, qu'au fameux quatuor dont on vient de parler. Cherif Majdalani, pour clôturer, qu'est-ce que vous pensez de ce salon francophone du livre? Cette édition, quand je regarde, je suis content parce qu'il y a beaucoup de monde. À ma signature, il y avait plein de monde aussi, donc j'étais content. J'espère que tout le monde est content comme moi, que les libraires surtout sont satisfaits. Je crois qu'ils le sont. Après le prix Femina, le prix Jean Giono, quel prix est dans votre vision future? J'ai pas eu le prix Femina encore. Moi aussi, j'espère. Après, ce sera pour le prochain livre. On verra. Vous avez appris comme ça que vous avez vraiment envie de demander, est-ce que vous avez On a envie d'avoir tous les prix possibles et imaginables. L'essentiel, c'est que les gens vous lisent et qu'ils vous apprécient. Je pense que l'intérêt des prix littéraires, c'est qu'ils vous donnent une plus grande audience encore. Et je crois que c'est finalement pour ça que les écrivains attendent. Souvent, on nous dit, mais vous avez à votre public, vous écrivez des choses magnifiques. Pourquoi vous courez derrière les prix? On ne court pas. Les prix sont une façon de vous donner du public et tout écrivain a envie que les gens le lisent. C'est normal. Merci beaucoup, Cherif Majdalani, et bonne chance pour la suite.